PE, ouais. Tu sais, tu peux lire le document, mon nounou. Rien ne t'empêche de répondre aux questions avec le document. Et si tu as besoin, tu lis. Là, c'est bon, il y a tout qui est imprimé. Reste dans la zone. De quoi? Donc ouais, cette vidéo, elle va être enregistrée, rassurez-vous, on ne verra pas vos visages. Et je la remettrai sur YouTube si vous avez besoin de la revoir, s'il vous manque des informations. J'espère que je serai clair et que j'oublierai rien. Donc aujourd'hui, on est toujours sur le parcours 1 du concours QuickPi. Et ce que je vous propose, c'est de faire les exercices 4, 5 et 6. Voilà. Alors, je suis désolé, de temps en temps, vous m'entendrez parler à ma fille qui fait ses devoirs derrière. Monsieur, sur le concours Castor informatique. Oui. Je t'écoute. Oui, c'est ça. Alors, rassurez-vous, hein, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, alors c'est effectivement un concours. Quand vous allez quand vous allez vous connecter et vous allez récupérer votre code, je vous invite à bien noter le code pour pouvoir continuer votre progression et le faire en plusieurs fois. Si vous voulez faire 10 minutes par jour, 5 minutes par jour, enfin voilà, si vous voulez vous faire un petit problème de temps en temps et un petit exercice de temps en temps, vous pouvez revenir quand vous voulez. Donc notez bien le code qui vous est donné, mais vous allez participer au concours. Mais moi, je ne vous demande pas de réussir toutes les épreuves du concours, parce que c'est quand même un concours qui est relativement dur, hein. Je vais être honnête avec vous, quand j'attaque la partie 3, parce qu'on ira jusqu'au parcours 3, je ne peux pas vous demander de faire en entier le parcours 3, parce que je suis encore en train de me creuser la tête sur certains exercices, pour être honnête, enfin, au niveau 4, mais il y en a quelques-uns qui sont vraiment difficiles. Donc, vous verrez, là, nous, on va réussir à faire tout le parcours 1, parce qu'il est relativement simple. Le parcours 2, il y a des exercices qu'on va évacuer, qu'on ne pourra pas faire. Et le parcours 3, c'est pareil. Quelqu'un qui a réussi le concours en entier, c'est quand même quelqu'un qui a un très, 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 très bon niveau en programmation. Et ce n'est pas ce que je vous demande. Vous n'allez pas tous devenir des programmateurs de génie. Mais déjà, si vous arrivez à faire ces petits programmes-là, c'est déjà pas mal. Donc, je vous propose qu'on commence avec le premier exercice qui s'appelle « Quelle direction ?» On va lire le cahier des charges. Le cahier des charges, je vous rappelle, c'est le petit texte dans lequel on décrit ce que doit faire le programme. Donc ici, c'est écrivez un programme qui laisse l'écran vide au début, puis affiche le texte bonjour dès que l'on appuie sur le bouton et le laisse afficher. Alors ça, par exemple, c'est typiquement le genre de programme qu'on peut trouver, je ne sais pas moi, sur les vieux téléphones portables. Vous savez, par exemple, quand vous allumiez le téléphone portable, ben ça, c'est le petit programme qu'on avait au début à l'allumage du téléphone portable, qui t'allumait bonjour sur le vieil écran du téléphone. On va retrouver ça aussi, par exemple, sur les portes d'entrée. Vous savez, avec les digicodes, etc. Avant, quand vous appuyez sur une sonnette, avec les nouveaux systèmes électroniques, vous avez bonjour qui apparaît sur
sur l'écran d'affichage de la porte, de la sonnette. Donc, écrivez un programme qui laisse l'écran vide au début, puis affiche le texte bonjour dès que l'on appuie sur le bouton et le laisse afficher. Votre programme devra boucler indéfiniment. Alors, attention, là, vous avez vu, on vient de vous dire quelque chose. On vous parle de boucle, donc de répéter indéfiniment. Et ça, c'est une des fonctions les plus importantes que l'on peut trouver en programmation, c'est-à-dire la répétition permanente d'une partie de programme. Ce qui est d'ailleurs assez facilitateur, ça évite d'avoir à réécrire indéfiniment toujours les mêmes parties de programme. Votre programme devra boucler indéfiniment et tester en permanence si le bouton est enfoncé. Notez qu'un texte affiché à l'écran, il reste jusqu'à ce que l'on affiche autre chose. Ça a son importance. Donc, là, on va nous demander d'utiliser le bloc si et le bloc écran. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je vous invite toujours, pour savoir de quoi il retourne, parce qu'on découvre des nouveaux éléments, les boutons, les écrans, etc., c'est de cliquer sur le petit lien où on va vous expliquer ce que c'est qu'une condition si, alors qu'on n'avait pas utilisé jusqu'à présent. Donc, en gros, une condition si, c'est s'il se passe quelque chose. Donc, si un capteur détecte quelque chose, donc ici c'est un bouton, si le bouton détecte quelque chose, alors tu vas faire quelque chose. Donc là, tu vas déclencher un actionneur. Donc là, en l'occurrence, c'est si j'appuie sur le bouton, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire afficher bonjour sur l'écran. Ça paraît simple, non? Alors, attendez, par contre, il faut que je déplace mon écran pour fermer ma croix. Hop là. Donc, allons-y, on va faire simple. On vous dit donc, écrivez un programme qui laisse l'écran vide au début. Bon, ben, là, on a notre début de programme qui s'appelle programme et l'écran doit être vide. Donc, est-ce que je laisse bonjour ici? Non, je ne mets pas bonjour, je mets rien du tout. Donc, au début, à l'état initial, étape 1, l'écran affiche rien du tout. Et ensuite, on voit que l'écran, on va devoir répéter indéfiniment, alors on nous le précise, répéter indéfiniment, vérifier si en permanence, si lorsqu'on appuie sur le bouton, on affiche bonjour. Donc, on va vérifier ça en permanence. Donc, on a une boucle de répéter indéfiniment dans laquelle on va tester si le bouton est enfoncé. Et qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois que le bouton est enfoncé? On va afficher bonjour et c'est très simple, c'est déjà écrit. Et là, on va pouvoir tester directement. On va expérimenter pour voir si ça fonctionne. Regardez, je peux appuyer en direct sur mon bouton. Ah, il y a peut-être un petit souci. Là, j'appuie, il ne se passe rien. Mais on va quand même tester. Ah bah si, ça a l'air plutôt bon. Voilà, il me dit de passer à la suite. Alors, je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu afficher bonjour, vous, dans l'écran? Parce que, attendez, là, j'ai quand même un doute. Là. Je reteste, il me dit que le programme est bon. Tiens, c'est bizarre. Je refais l'expérience. Si j'appuie sur le bouton, c'est marrant, l'écran, il n'affiche pas bonjour. Là. Ah. Bon, on a peut-être affaire à un petit bug parce qu'il me semblait bien que mon programme était correct. Et a priori, il l'est. Si, il est parfaitement correct. Bon, on va passer au suivant. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de rester toujours sur le même programme. C'est-à-dire que je ne vais pas passer à la question 5, là, niveau 2. On va passer tout de suite à la version 3. On va rester à chaque fois sur le même programme. C'est une autre façon de procéder. Moi, je préfère travailler comme ça. Mais vous, si vous voulez faire que les étoiles numéro 2, vous faites que les étoiles numéro 2 pour commencer. Après, vous passez aux 3 étoiles et après, vous passez aux 4 étoiles. Puis, si vous bloquez sur certains 4 étoiles, vous laissez tomber ou vous m'appelez, enfin, vous m'envoyez un petit message, vous me demandez de vous débloquer et je vous débloquerai. OK, donc on va passer à la suite. On va passer directement à la version 3 étoiles. Voilà, dans la version 3 étoiles, on nous dit écrivez un programme qui affiche le texte appuyé. OK. Affiche le texte merci dès que l'on appuie sur le bouton et le laisse afficher. OK, donc on va toujours utiliser le bloc si et l'écran. Bon, pour l'instant, ça paraît très simple. Donc, on va afficher le texte appuyé. Allons-y. Appuyé. Très bien. Et ensuite, finalement, c'est plus ou moins le même programme que tout à l'heure.
on va répéter indéfiniment le test sur le bouton. On va vérifier si le bouton est enfoncé. Et si le bouton est enfoncé, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est d'afficher le texte merci. Allons-y pour merci. Voilà. On va faire un petit test. Bon, on dirait qu'on a toujours le même bug. Ça se trouve, vous ne l'aurez pas chez vous. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Bref. Je teste. Ah bah si, en testant, ça fonctionne. Si j'appuie, appuyer, je lance le programme. Voilà, merci, merci, merci. Et il laisse afficher merci. Donc a priori, ça a l'air de fonctionner. On va tester pour valider. Alors, je vous rappelle que ici, là, avec la petite flèche, vous pouvez vérifier votre programme pas à pas. C'est-à-dire que dès que la petite flèche avec la barre, là, dès que j'appuie dessus, regardez, je descends une étape. Donc, première étape, au temps 0 millisecondes, on est à appuyer. Donc, une fois que j'aurai passé cette étape-là, vous voyez dans l'écran, il y a appuyer qui apparaît. Et après, je vais tester indéfiniment jusqu'à temps que le bouton soit appuyé. J'appuie et là, vous voyez, le bouton a été enfoncé. C'est vrai. Quand il y a marqué true, c'est vrai. Si le bouton est enfoncé, si c'est vrai, alors il affiche merci. Voilà. Et le programme est fini. Et Monsieur, on va pouvoir. Oui, oui, oui. j'ai une question. J'écoute. Si on a directement fait la vision 4, est-ce que ça valide les autres versions? Ah non, ça valide pas celle qui est en dessous. Il faut toutes les faire. En fait, Ok, parce que. merci. Alors, si tu as fait la 4, pour moi, c'est très bien. Ça veut dire que tu as le niveau et que tu maîtrises la 4 parfaitement. Tu es au niveau 4. Mais pour le concours, si c'est vraiment ça que si tu veux participer au concours, il te comptera des points. Enfin, il te comptera pas les points des 3 étoiles et des 2 étoiles. Tu vois? Tu me suis? Mais si tu as fait directement les 4 étoiles et que tu es au niveau 4 étoiles, moi, ça me va parfaitement. Ça veut dire que tu as le niveau 4 étoiles. Tu n'es pas été obligé de passer par le 2 et la 3. Allons-y, on va passer à la 4 étoiles. Vous avez vu, ça va vite hein, quand même. Hein. Pas très compliqué là. Je vous propose qu'on fasse les questions à la fin de chaque exercice, d'accord? Attendez, moi j'ai une question de ma fille. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est impeccable ce que tu as fait, c'est bien. Parfait. Super. Alors, excusez-moi, on va commencer le nouveau programme. Alors là, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on ne va pas utiliser un simple bouton, on va utiliser finalement le joystick que vous avez sur votre Xbox, que vous avez sur votre PlayStation. Vous le reconnaissez. C'est un joystick à 5 positions, si je ne dis pas de bêtises, puisque vous avez droite, gauche, haut, bas et la position du centre. D'ailleurs, ces positions, on va les voir apparaître ici. C'est tout à fait ça. Il a 5 positions, centre, droit, gauche, up et down, enfin, bas et haut. D'ailleurs, petit rappel, vous remarquerez quand même que c'est plutôt pas mal de suivre en anglais, hein, les cours en anglais, parce que toute la programmation et tous les logiciels de programmation, même si vous voyez dans les blocs que c'est écrit en français, quasiment tout est en anglais. Donc, allons-y. Écrivez un programme qui affiche le texte direction, point d'interrogation, dès le début. Puis, lorsque l'on appuie sur une direction, il affiche le texte haut, droit, bas ou gauche selon la direction appuyée. Donc, en fonction de l'endroit où on va appuyer sur le joystick, il faudra que l'écran affiche la direction. OK. Donc, on va devoir utiliser le bloc si, on va devoir utiliser l'écran, la manette et le bloc répété indéfiniment. Alors, toujours, regardez bien, ce qui est plutôt simple dans le concours tel que je vais y arriver, tel que le cahier des charges a été écrit, il y a un ordre à respecter et cet ordre, on va le retrouver dans le programme. Pareil, quand vous serez au brevet, là j'ai quelques troisièmes avec moi, quand vous serez au brevet, même si cette année, non, bon, bref. Alors, ce sera plutôt pour les cinquièmes, vous m'avez compris. Pour les cinquièmes, quand vous serez au brevet, quand vous aurez de la techno, pensez bien que ce qui vous est affiché dans le cahier des charges du petit programme que vous aurez à écrire ou à remplir, c'est dans l'ordre. C'est-à-dire que si on vous dit affiche le texte direction, point d'interrogation, bah, pas très compliqué, vous savez que c'est le premier truc à faire. Donc, je viens afficher à l'état initial, direction, point d'interrogation, dès le début. Puis, lorsque l'on appuie sur une direction, on va afficher le texte.
OK. Donc, ça veut dire qu'ici, on va vérifier en permanence sur quel bouton on va appuyer. Donc, on va mettre une boucle répétée indéfiniment. Puis, dans cette boucle, on va passer notre temps à vérifier ce qui se passe quand on appuie sur, par exemple, le bouton haut. Okay, donc, le bouton haut enfoncé. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a le bouton haut qui est enfoncé? On affiche quoi? Allez, ceux qui ont leur micro ouvert, là, on affiche quoi? Oh. Bah ouais, haut, merci, je l'avais déjà tapé. Alors, regardez, je vais vous montrer une petite technique de feignant, pour ne pas avoir à retaper tout le programme. Je l'ai déjà montré la dernière fois. En gros, là, on sait que si on appuie sur le bouton haut, on va afficher haut sur l'écran. OK. Bon, maintenant, je sais que ça, finalement, je vais devoir faire la même chose pour bas, pour gauche et pour droite. Ouais. Donc, regardez, on va cliquer sur la condition si, le bloc si, et on va faire dupliquer. Vous voyez, hop, en fait, c'est comme si je faisais un copier-coller. Sauf que c'est toujours stick up qui est écrit. Donc, moi, je vais mettre stick down à la place. Et à la place de haut, je vais mettre bas. Et je vais faire la même chose pour gauche et droite. Et vous avez vu que là, je ne perds pas de temps. Hop. Là, je mets gauche. Là, je mets droite. Là, je mets gauche. Et là, je mets droite. Je suis un feignant, mais un feignant. Voilà. On fait un petit test. Voyons voir, direction. Donc là, vous avez vu, ça s'emballe, ça teste. Vous voyez? C'est pour ça qu'il passe sur les 4 conditions, pardon. Si. Mais est-ce que pour l'instant, il y a une condition qui est vraie? Non, j'ai appuyé sur rien du tout. Donc, si j'appuie sur le bouton haut, tiens, il y a une condition qui est vraie. Donc là, il affiche haut. Je relâche, il répète toujours indéfiniment le même test. J'appuie sur bas, bas, ça a l'air de marcher. J'appuie sur droite, droite. J'appuie sur gauche, gauche. Donc, on va faire notre petit test et on va vérifier si ça fonctionne. Allez, voyons voir. Bon, ok. Bon, a priori, j'avais tout bon. Ça va? Il y a des questions pour cet exercice-là? Non. Non? C'est bon? Vous n'hésitez pas si vous en avez. On va passer à la suite. Bon, à cette vitesse-là, ça devrait durer moins d'1 heure, les enfants. Tiens, vous pouvez me mettre ça. Alors ça, c'était la présentation. Je vous invite à la lire au début de chaque parcours. Ah oui, je suis bête. C'est parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure. C'est obligatoire. Je vais repasser donc sur la suivante. On va faire instrument maintenant. Alors, vous vous souvenez, le premier exercice, c'était mélodie. On jouait une mélodie et quelques... Là, on va essayer de créer un instrument de musique. Alors, cet instrument de musique, vous ne le connaissez peut-être pas, mais on l'entend beaucoup dans les films de science-fiction. Ça s'appelle un thérémine. Il y en a qui connaissent? Oui. Ça vous parle un thérémine? Je vous montre. En gros, c'est pas le... C'est pas là, quand on met notre main, plus on la rapproche, plus ça fait un son aigu ou grave. Je ne sais pas qui parle, mais il a tout à fait raison. C'est ça. C'est Younes. C'est bien, Younes. C'est exactement ça, Younes. Et je t'aurais pas appelé Ilyes tout à l'heure? Si. Si, je suis un abruti, je suis vraiment désolé. Un thérémine, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est une espèce de... On va une petite vidéo, mais vous allez voir, c'est exactement le même principe. Le même principe, sauf que là, le thérémine, c'est un capteur, on va dire, magnétique, alors que nous, on va utiliser un capteur à ultrasons. Le capteur à ultrasons, c'est le même principe que le radar que la chauve-souris elle a dans son cerveau, qui lui permet de se repérer dans l'espace en envoyant des sons qui vont se réfléchir contre des objets et qui vont lui revenir jusqu'à elle. C'est la même chose que le sonar du dauphin aussi. C'est à peu près le même principe. Le thérémine, c'est un petit peu différent. Ça permet de calculer la distance. On s'en sert exactement pour calculer des distances, ce qui ne se fait pas d'ailleurs avec le thérémine. Je vous montre un petit peu ce que c'est qu'un thérémine vite fait sur une vidéo là. Je vous laisse regarder 2 secondes, comme ça je fais les devoirs avec ma fille en même temps. Oui, la date que tu as choisie, Roger. Bon, la date d'aujourd'hui, c'est quoi? Monsieur, faut lancer la vidéo, monsieur. Ah oui, merci, c'est gentil. Ah ouais, non, mais si elle fait du blabla pendant 2 heures, la dame, on va pas y arriver. Voilà, terrible.
Vous avez vu, c'est drôle, hein, sans toucher. C'est la même chose, on n'entend rien. Vous entendez pas? Ah, non, non, c'est- Attendez, j'ai peut-être pas activé le son de mon PC. Bougez pas, je vais tester. Ah, attends. C'est ma faute. Transcendental Et vous entendez là? quality of mermaids about how it's Oui, on entend. because all it is antenna and the Alors, en player gros, ce qu'elle explique, just simply moves hands nous, in on va the air programmer un theremin and qui takes the sera un sounds peu from the moins air complexe. because it's an electromagnetic La main field droite which allows du the performer to control theremin, the pitch and the volume. voilà. One hand Il y a Mais elle une parle main. anglais. volume. Oui, c'est en anglais, mais je vous demande pas de comprendre ce qu'elle raconte. Juste regardez comment ça fonctionne un theremin. D'un côté, vous avez une main avec un capteur qui va déterminer, en fait, qui va faire varier le volume du son, et une autre main qui va faire varier la note du son. Voilà. Bah, nous, on va réaliser à peu près la même chose. Monsieur, on n'entend rien. Bah là, c'est normal, je l'ai arrêté. Là, vous entendez? Oui, c'est bon, monsieur. Là, on entend. I found this perfect haunting quality. Voilà. Et donc, bah, nous, on va essayer de faire exactement la même chose, mais avec un buzzer. Donc un petit instrument, un petit haut-parleur qui est capable de produire des notes, et un capteur de distance, un capteur à ultrasons. Et vous allez voir qu'on peut faire exactement la même chose. Alors un theremin, si vous voulez vous en acheter un, ça ne coûte pas hyper cher, ça coûte aux alentours de 300 €, qui n'est quand même pas donné. Mais si vous voulez vous faire votre theremin à vous avec une carte Arduino et avec une carte Arduino, pardon, Ouais, un bot. et un petit buzzer et un capteur de distance, ça va vous coûter 12 ou 13 € maximum, hein. On va y aller pour celui-là, là, pour l'outil instrument. Attendez. Voilà, le devoir, ok. Voilà. Puis après, je te laisse répondre aux autres questions. Allons-y. Donc, allons-y pour ce petit programme. Donc, écrivez un programme qui allume le buzzer quand le capteur détecte un objet à moins de 100 cm, donc à moins d'1 mètre. Si le capteur détecte quelque chose, le buzzer va s'allumer. Et on arrête le buzzer dès qu'il ne le détecte plus. Ok, allons-y pour ce petit programme. Alors, on va commencer par quoi celui-là? Là, tu as une idée? oui. Monsieur? Ouais, je t'écoute. Vas-y, Inès. Tu commencerais par quoi, toi? Ouais. J'ai une question. Oui. Allô? Oui. Monsieur, en fait, par rapport à la distance, est-ce que ça va changer? Par rapport à la distance? Oui. Est-ce que ça va changer quand on va faire le programme ou ça va rester pareil? Juste quand on va cliquer? J'ai du mal à comprendre ta question, en vérité. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui va changer? Le son, le volume du son, la note? La note? Ah, ça, tu vas le voir, c'est un petit peu après. Là, pour l'instant, c'est juste un programme basique où dès que le son et dès qu'une distance est détectée, moins d'1 mètre, le capteur se met à sonner. Ça peut ressembler à tout simplement à un programme pour une alarme. Vous savez, si vous voulez par exemple que personne ne s'approche de chez vous à moins de 1 mètre, à moins de 5 mètres, eh ben, vous avez là un système d'alarme qui est tout fait et très simple, hein. Vous pouvez vous en servir comme ça. Mais vous allez voir que de ce programme de système d'alarme, on va arriver à quelque chose qui ressemble à un instrument de musique. Bon, allons-y. La première, oui, bon, allons-y. Ouais, excusez-moi. Donc, première chose, on sait qu'on va tester quelque chose en permanence. Donc, on va répéter indéfiniment. Et on va répéter quoi? On va répéter une condition. Et vous avez vu que là, on change. C'est un bloc si, sinon. Et oui, dans la vraie vie, des fois, on se pose une question. Et si on détecte quelque chose, on fait ça. Et si on ne le détecte pas, ben, on fait autre chose. Voilà, s'il y a une voiture, si mes yeux détectent une voiture qui approche, je m'arrête, sinon j'avance. Vous voyez, par exemple, vous fonctionnez comme ça. J'espère, hein. Donc, on va répéter indéfiniment si faire. Si quoi? Si la distance mesurée. Alors, regardez là, vous avez maintenant des opérateurs logiques qui apparaissent.
Donc, il va falloir se servir de ces opérateurs logiques. Donc, je le prends si la distance mesurée, et là, il faut qu'elle soit donc inférieure à 100 cm. Donc, on va la prendre strictement inférieure ou égale. Là, apparemment, on nous dit un objet à moins de 100 cm. Donc, si c'est à moins de 100 cm, ça va être strictement inférieur à, j'imagine. Et là, on va lui mettre la valeur. Hop, le bloc valeur. La valeur est de 100 cm. Yep. Et là, je fais glisser mon premier bloc. Donc, en gros, ça dit que si la distance mesurée est inférieure à 100, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On allume le buzzer. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on éteint le buzzer. Allez, faisons un petit test. Là, regardez, vous pouvez directement tester la distance. Hop, et dès qu'on devrait passer à 100, en dessous de 100, ça devrait buzzer. Ouais, alors là, ça buzz bien. Ouais, j'espère que ça ne vous a pas trop cassé les oreilles. On n'entend rien, monsieur. Ah, là, on entend. Ah oui, il y a un petit décalage peut-être. Donc bon, regardez, hop, ça a l'air de fonctionner. Oui, il y a un léger décalage. Donc on va pouvoir tester et on va vérifier pas à pas. Alors, à l'état 0, si la distance mesurée, là, vous voyez, la distance mesurée dans le diagramme, elle est de 150. Et bien, normalement, ça ne doit pas sonner. Donc, très bien. Là, par contre, regardez, si j'arrive à cet état-là, là, je suis passé à l'état distance mesurée 1, elle est à 50, donc le buzzer va s'allumer. Et là, le buzzer s'allume, et ça nous casse bien les oreilles. Voilà. Et là, on repasse à 150, et le buzzer vient de s'éteindre. Donc mon programme, il a l'air correct. Mais ça veut faire quoi? Ah mon Dieu. Pardon? Faut faire quoi? Faut faire quoi? J'ai pas compris. C'est quoi la question? Qui me demande il faut faire quoi, les enfants? Pas moi. C'est pas moi, monsieur. Ah, ok. Bon, on va essayer de se dépêcher. Hop. Oula, il y a du monde aujourd'hui. 46. Ah ouais, non, la conversation 46. Ok, excusez-moi. Ah, c'est Yanis. Bah, mais Yanis, il faut juste suivre. Hein. On est que 12, monsieur. Ok, continuons. On a fait le programme numéro 1. Ça va pour l'instant, là? Oui. Allez, on va passer à la version 3. 3 étoiles. Bon, pour l'instant, on était sur quelque chose de très simple. Écrivez un programme qui allume le buzzer quand le capteur détecte un objet à moins de 500 cm. Bon, pour l'instant, ça ne change pas trop. Écrivez un programme qui allume le buzzer quand le capteur détecte un objet à moins de 500 cm. Ok. Le buzzer doit jouer un son à une fréquence égale à la distance de l'objet en centimètres. Ouh là là. Là, on commence à fabriquer un instrument de musique. C'est-à-dire qu'en fonction de la distance, le son ne va pas être le même. Il doit être éteint s'il n'y a pas d'objet à moins de 500 cm. OK. Donc, on lit là, le capteur de distance, le bloc 6. Sinon, pour l'instant, on a tout vu. Mais là, quand je lis ça, je me dis, attendez, mais le programme, là, il va plus ou moins être le même que ce que j'ai fait juste avant. Donc, regardez quelque chose que vous pouvez faire là, dans le menu, ici. Vous avez copier-coller. Donc, moi, je vais prendre... Je vais faire un petit copier. Je vais revenir ici sur ma version qui est là et je vais faire un petit... Ah là, il ne me l'autorise pas parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. C'est ça. Tant pis. Bon, on va se refaire le programme, il est rapide. Ça marche dans certains cas. C'est que là, il y a un bloc qui ne doit pas être le même. Ah oui, c'est jouer la fréquence. Il ne retrouve pas jouer la fréquence d'une étoile à l'autre. Bon, c'est pas très grave, vous allez voir. On va donc répéter indéfiniment. On va répéter indéfiniment quoi? Si, faire, sinon. Toujours ça. Et là, on va nous demander de détecter si la distance est inférieure à 500 cm. OK. Attendez,
excusez-moi. Deux petites secondes. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, j'y suis, ça y est, j'y suis. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vérifier donc, que la distance est inférieure à 500 et que la distance est inférieure à 500, oui, pardon, et qu'on doit changer la fréquence et qu'on doit faire sonner en fonction de la distance. Voilà, c'est ça. Donc, excusez-moi, on y va. On va donc détecter, comme tout à l'heure, que la distance est inférieure à 500 cm. Donc là, on va venir lui mettre la variable et on va écrire 500. Voilà. Ça, je le fais glisser ici. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on doit jouer une fréquence. Donc, on va lui faire jouer une fréquence, jouer la fréquence. Alors, 200 Hz, non, peut-être pas la fréquence 200 Hz, on va lui faire jouer la fréquence de la valeur de la distance. Donc, au lieu de faire jouer la fréquence, on va faire jouer la distance mesurée. Vous me suivez? Ça, c'est une valeur finalement. Donc, cette valeur qui est inférieure à 500, elle va jouer, à la place de jouer les 200 Hz comme c'est affiché ici, elle va jouer ce qu'elle va trouver en inférieur à 500 Hz. Et sinon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait rien du tout. Donc, on va arrêter le buzzer. Éteindre le buzzer. Voilà. Et on va tester. Allons-y. Donc là, normalement, attention à vos oreilles, les enfants. Alors, petit travail sur la physique, hein, vous avez remarqué, plus la fréquence est basse, plus les hertz sont bas, plus le son est grave, plus les hertz sont hauts, plus le son est aigu. Bon, on va tester. A priori, ça a l'air de fonctionner. Attention à vos oreilles, les enfants. Ah. Afshin, tu as une question? Afshin, tu as une question? Appuie sur le petit micro pour prendre la main si tu as besoin. En attendant, je vais tester. Oui? Non. Non, tu n'as pas de question? Ok, désolé. Non, rien. Allons-y, on va tester. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Alors, pour pas que ça nous casse trop les oreilles, on va aller un peu plus vite. Waouh, ça nous a bien tué les oreilles. Donc, a priori, notre programme fonctionne parfaitement. C'est-à-dire, oh là là, si je passe dessus, attention, ça nous fait exactement le même bruit. Donc, en fonction de la distance, il nous joue un son différent. Ça, c'est parfait. On va passer directement à la 3. Et là, on va voir qu'on a à peu près, voilà, regardez, modifié le programme de la version précédente. Alors, quand vous avez écrit ça, là, je suis à peu près sûr que le copier-coller, il marche. On va faire la même chose. Je prends ça, je fais un copier, je reviens sur cette version-là, et clic droit, je fais un coller. Et vous voyez, coller, il est autorisé, donc je peux reprendre le programme que j'ai déjà fait et le recoller. Alors, là, c'est là où ça va être un petit peu plus complexe. Modifier le programme de la version précédente. Bon, déjà, si on a réussi la version 3 étoiles, on sait qu'on peut la récupérer et on n'a pas ça à réécrire. Avec la différence suivante, lorsque le bouton est enfoncé, donc mon bouton qui est ici, donc, vous voyez, c'est lorsque mon bouton est enfoncé, ça veut dire que si le bouton est enfoncé, ça veut dire que je pense qu'on va devoir encore se servir d'un nouveau bloc sinon. Si le bouton est enfoncé, la fréquence du buzzer doit être doublée. Alors doublée, ça veut dire qu'on va utiliser un opérateur. Un opérateur de type, par exemple, multiplié par 2. Ça me paraît assez logique. Donc la fréquence doit être doublée. OK. Donc, où est-ce qu'on va bien pouvoir placer cette modification? Donc, on a toujours notre programme ici qui teste qui nous détecte si on est inférieur à 500 cm.
et qui va jouer la fréquence, qui va jouer une fréquence qui est celle de la distance en centimètres mesurée. Ok, mais nous on veut que quand on appuie sur le bouton, alors ça, vous voyez, on va venir le placer dans une autre condition. Parce que avant qu'on appuie sur le bouton, il faut déjà qu'il ait mesuré la distance. Donc ça veut dire qu'on a le droit de mettre une condition dans une autre condition. Et cette condition, elle va tester quoi? Que le bouton est enfoncé. Et alors, si le bouton est enfoncé, on a dit que ça devait faire quoi? Ça devait multiplier la fréquence par 2. Donc on va lui faire jouer la fréquence en la multipliant par 2. Alors regardez bien, je vais être un feignant encore, je vais dupliquer cette partie-là. Je vais venir la mettre ici. Je vais enlever distance mesurée et je vais lui dire de la mesurer, de la multiplier par 2. Je vais prendre ce bloc-là, je vais venir le mettre ici. Et donc moi, là, ma distance mesurée va être multipliée par 2. Et donc on va doubler la fréquence. Donc ce qui veut dire que si on double la fréquence et qu'on augmente une fréquence, le son va être plus aigu. Okay, si je divisais la fréquence par 2, il serait plus grave. Voilà. Et par contre, qu'est-ce qui se passe si le bouton n'est pas enfoncé? Notre sinon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir y mettre? Quelqu'un a une idée? Bah, s'il est pas, sinon, jouer la fréquence, faut le mettre qui joue la fréquence normale. Très bien, jouer la fréquence normale. Ça veut dire que finalement, jouer la fréquence normale, c'est jouer la fréquence fois 1. Ok? Si je multiplie ma fréquence par 1, c'est comme si je jouais la fréquence normale. Ou je peux lui dire carrément jouer la distance, enfin jouer distance mesurée 1, tout court, comme ça l'était avant. Donc ça veut dire que je peux faire deux choses. Regardez, soit je peux remettre ça, ce bloc-là, ici dans sinon, soit je peux reprendre ce bloc-là, et ici mettre multiplié par 1. Et là, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, il y a deux réponses possibles dans cette. Enfin, comment dire, on peut faire. Plusieurs programmes peuvent permettre. Plusieurs écritures de programmes, pardon, peuvent permettre de réaliser le même résultat. C'est-à-dire que si j'avais pris ce bloc-là et que je l'avais mis ici, ou si je prends ce bloc-là et que je le